Je m'appelle Juliette Labaronne, je suis l'auteure d'un livre qui est paru fin avril, qui s'appelle Slow Train aux éditions Artaud. Alors c'est un livre un peu hybride qui va se situer entre le guide à proprement parler et puis le livre, le récit de voyage. C'est vraiment parti d'une idée personnelle et j'ai pensé à ce bouquin-là pour donner envie aux personnes de sillonner la France. A priori, je m'adresse à des Français, donc redécouvrir ce pays qui est le plus visité au monde et d'une façon un peu originale avec des lignes de train hors TGV, hors grande vitesse pour prendre le temps. Alors comment naît une idée? C'est vrai qu'on ne sait jamais, c'est toujours une alchimie un peu particulière. Moi j'ai eu cette idée dans un train. Bon, j'ai travaillé plusieurs années pour la SNCF. Je les aidais à faire une partie d'un de leurs journaux internes. Donc j'ai été très sensibilisée à l'univers ferroviaire que je ne connaissais pas. Puis après, voilà, j'ai eu l'occasion de prendre un train lent pour aller de Paris à Lyon. Il n'y avait plus de place dans le TGV, les places étaient hors de prix, c'était pour un long week-end. Et en fait, je me suis aperçue que certaines personnes prenaient ce train à dessein pour mettre leur vélo à bord, pour prendre le temps, pour pouvoir faire du cabotage ferroviaire, s'arrêter en Bourgogne, reprendre un peu plus tard. Voilà, je me suis dit c'est vraiment une chouette façon de voyager. J'ai pris plaisir et immédiatement, en rentrant dans ce train corail, c'était un train corail, en compartiment, j'ai senti que la tension se relâchait contrairement au TGV où c'est très speed. Après j'ai étudié la question, voir s'il y avait d'autres lignes qui pouvaient être intéressantes et j'ai vu qu'il y en avait plein. Il y a 30 escapades dans le livre, 30 échappées ferroviaires à proprement parler. Alors les critères pour les choisir, la beauté évidemment des paysages qu'on traverse, c'est indéniable. La possibilité pour certaines d'entre elles de s'échapper de très grandes villes, je pense à Paris, Marseille ou Bordeaux, pour lesquelles il y a vraiment beaucoup d'embouteillages. Il y a aussi l'aspect historique de certaines lignes, puisque quand on se penche sur l'histoire de la construction de ces lignes classiques, on traverse en fait le 19e siècle, la révolution industrielle, et il y a plein d'anecdotes à raconter que je raconte dans le livre Slow Train. Puis est-ce qu'on peut mettre son vélo à bord? Toujours le vélo que j'adore, et c'est vrai que ces trains permettent de les embarquer plus facilement qu'en TGV. Prendre le train, prendre des TER ou des intercités pour voyager en France, finalement, les Français trouvaient ça très bizarre quand je préparais le livre. C'était une idée très saugrenue. C'est vrai que le train est souvent associé au train-train quotidien, le TER au retard, aux grèves. On a, nous les Français, un très très beau réseau ferroviaire, un des meilleurs au monde, mais on a un rapport très conflictuel avec le train. L'idée était de prendre à rebrousse-poil finalement ce moyen de transport et de montrer que on pouvait le prendre de façon très poétique. Mais l'idée, elle est d'arrêter la course, en fait. Le slow travel, il est d'arrêter la course. Vous avez 2 jours, vous pouvez choisir de prendre à toute blinde un avion et de faire une to-do list du nombre de bars et de restos et de musées que vous voulez visiter, ou vous pouvez tout simplement choisir une destination moins courue, prêter attention à la nature qui vous entoure ou à la ville que vous visitez sans avoir un plan détaillé au départ. Être attentif au monde et plus en contemplation. Pour moi, c'est plus enrichissant. C'est vrai que depuis quelques semaines, on parle beaucoup de cette honte de prendre l'avion qui nous vient de Suède. Les Suédois sont des grands consommateurs d'avions et c'est toujours les premiers à prendre des mesures écologiques. Tant mieux si les Français suivent. Il est vrai que quand je préparais le livre, cette idée de honte de prendre l'avion n'existait pas. D'ailleurs, je n'aime pas tellement ce mot. Pour moi, il n'y a pas de honte à prendre l'avion. Il faut simplement le prendre à bon escient, pour une durée quand même longue et pas à tout bout de champ pour un oui ou pour un non. Pour moi, plutôt que de honte, c'est une prise de conscience. Je parlerais plus de prise de conscience. Aujourd'hui, quand on voyage, on ne peut plus nier l'impact écologique que ça a. Et souvent, quand on voyage, c'est pour aller voir les beautés du monde. Est-ce que c'est vraiment logique de vouloir aller à l'autre bout du monde et en même temps de faire du mal à notre planète? Je pense qu'à l'avenir, cette balance-là sera faite de plus en plus par les voyageurs et les voyageuses. Et c'est une très bonne chose. Je souhaite que ça rentre dans les consciences, tout comme aujourd'hui, on trie ses déchets ou on arrête le robinet quand on se brosse les dents.